La plupart des propriétaires de chiens, quand leur compagnon entre dans les derniers mois de sa vie, font quelque chose qui les blesse profondément, sans même s'en rendre compte. Ils n'ont aucune idée que cela se produit. Vous pensez bien faire. Vous pensez tout donner. Vous pensez que vous saurez reconnaître les signes le moment venu. Mais voici la vérité, votre chien essaie déjà de vous parler depuis des semaines, peut-être des mois. Pas avec des aboiements. Pas avec des gémissements. Avec des gestes si subtils que la plupart des humains les manquent complètement. Et ce que vous manquez, c'est précisément ce qu'il essaie le plus fort de vous transmettre. Voici la bonne nouvelle. Il y a 5 rituels, chacun prenant moins de 5 minutes par jour, qui changeront complètement la façon dont vous vivez cette dernière étape avec votre chien. Pas comme un adieu douloureux, mais comme la phase la plus profonde et la plus précieuse de toute votre relation. Bienvenue sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous tout de suite. Et restez jusqu'au point numéro 5, c'est celui qui m'a le plus marqué en préparant cette vidéo, et c'est celui qui change tout dans la façon dont vous regarderez votre chien ce soir. Commençons par celui que presque tous les propriétaires de chiens ignorent complètement. Pensez à ce qui se passe quand vous regardez votre chien aujourd'hui. Vous le voyez. Vous lui caressez la tête en passant. Vous le saluez du coin de l'œil. Et vous continuez votre journée. Voici ce qui rend cela si difficile à voir. Votre chien, ces derniers mois, vous observe différemment. Plus longtemps. Plus calmement. Comme s'il voulait enregistrer quelque chose. Et la plupart des humains ne remarquent même pas qu'il les regarde. Voici ce qui se passe vraiment. Les chiens possèdent une conscience corporelle bien plus précise que ce que la plupart des humains imaginent. Quand leur corps change, quand les articulations deviennent plus raides, quand l'odorat devient un peu moins net, quand l'énergie ne revient plus comme avant après le sommeil, ils enregistrent ces changements. Ils ne les nomment pas. Mais ils savent. Et ils commencent à enregistrer leur humain de référence avec une intensité particulière, comme s'ils voulaient s'imprégner de tout ce qui compte vraiment. Les éthologues appellent cela la proprioception émotionnelle. C'est la capacité d'un être vivant à percevoir non seulement son corps dans l'espace, mais l'état général de ses propres ressources vitales et à ajuster son comportement en conséquence. Voici ce que la science soutient. Les travaux de Stanley Coren, à l'Université de Colombie-Britannique, ont mis en évidence chez le chien domestique des capacités cognitives remarquablement développées pour évaluer son propre état physique. Selon ces recherches, les chiens dans la dernière phase de leur vie modifient progressivement leur comportement en fonction de leur perception interne de leur déclin. Pas par dépression. Par sagesse corporelle silencieuse. Ils savent que le temps précieux se concentre, et ils ajustent leur attention en conséquence. Voici le rituel quotidien. Appelez-le le rituel du regard conscient. Chaque soir, prenez 5 minutes, pas une de plus, pas une de moins, et asseyez-vous quelque part en face de votre chien. Sans téléphone. Sans télévision. Sans rien à faire. Et regardez-le. Vraiment. Observez la longueur de ses respirations. La position de ses oreilles. La façon dont son corps se pose au repos. Vous verrez quelque chose que vous n'aviez peut-être jamais vraiment vu jusqu'ici, votre chien vous regarde en retour, plus longtemps que d'habitude, avec une qualité d'attention que les humains pressés ne perçoivent jamais. Faites ce rituel ce soir. 5 minutes exactement. Et observez ce que votre chien fait pendant ces 5 minutes. Vous remarquerez qu'il s'apaise. Qu'il pose ses yeux sur vous d'une façon particulière. Que son corps se détend. Vous êtes en train de recevoir, en silence, le premier message qu'il essaie de vous transmettre depuis des semaines. Et une fois que vous aurez vu ce regard, vous ne pourrez plus jamais l'oublier. Mais ce n'est que le début, car le point suivant touche quelque chose que votre chien fait probablement plusieurs fois par jour et que vous interprétez complètement à l'envers. Votre chien a-t-il, ces derniers temps, développé une habitude particulière, venir poser sa tête contre votre jambe sans raison, rester plus longtemps près de vous le soir, vous chercher du regard pour aucune demande précise? Vous pensez probablement que c'est simplement de l'affection accrue avec l'âge, une douce dépendance émotionnelle. Une réassurance. Voici ce qui se passe vraiment. Quand un chien sent que son corps change, il modifie son comportement d'attachement envers son humain de référence d'une façon très précise. Pas par peur. Pas par anxiété. Par un instinct ancien qui le pousse à intensifier la présence physique partagée.
Il vient s'asseoir un peu plus près. Il pose son menton sur votre pied au lieu de rester sur son coussin. Il vous suit dans la pièce où vous êtes, même s'il n'a rien à demander. Ces petits gestes ne sont pas de la dépendance. Ce sont des phrases entières dans le langage canin de l'attachement profond. Les chercheurs appellent cela l'intensification du contact relationnel. C'est un comportement documenté chez de nombreuses espèces sociales. Quand un individu sent que ses ressources vitales changent, il rapproche son lien avec les figures qui lui sont les plus chères. Pas par dépendance. Par sagesse. Voici ce que la science soutient. Les recherches du Family Dog Project, à l'université Eötvös-Loránd de Budapest, ont confirmé chez les chiens âgés cette intensification du contact relationnel avec leur figure d'attachement principale. Selon leurs observations, les chiens qui entrent dans la dernière étape de leur vie cherchent plus de proximité physique, non parce qu'ils ont peur, mais parce que cette proximité est, pour eux, ce qu'il y a de plus précieux au monde. Une étude publiée dans la revue Applied Animal Behavior Science a même mesuré une augmentation de l'ocytocine, l'hormone du lien, chez ces chiens lors des moments de simple proximité physique avec leur humain. Voici le rituel quotidien. Appelez-le le rituel du contact silencieux. Une fois par jour, quand votre chien vient poser sa tête contre vous sans raison, ne le repoussez pas, même doucement. Ne lui parlez pas non plus. Posez simplement votre main sur son dos, légèrement, sans bouger. Et restez ainsi pendant 2 minutes complètes. Sans rien faire d'autre. Pas de faune. Pas de geste excessif. Juste votre main posée sur lui, en silence. Faites ce rituel de main. Et observez ce qui se passe pendant ces 2 minutes. Vous verrez sa respiration ralentir. Son corps s'enfoncer un peu plus contre vous. Parfois, un petit soupir profond qui marque le moment où il se laisse complètement aller dans le contact. Ce soupir-là, c'est sa façon de vous dire merci dans la langue la plus pure qu'il connaisse. Une fois que vous aurez compris à quel point la présence silencieuse compte pour votre chien dans cette phase de sa vie, vous ne croirez pas ce que nous allons aborder au point numéro 5. Car il y a un geste physique spécifique que la plupart des propriétaires n'utilisent jamais avec leur chien âgé et qui débloque un niveau de communication d'une profondeur que presque rien d'autre ne peut atteindre. Continuez à regarder, car le suivant a probablement à voir avec la façon dont votre lien avec lui se transforme, même si vous ne l'aviez pas encore mis en mots. Soyez honnête. Quand vous promenez votre chien aujourd'hui, marchez-vous à votre rythme ou au sien? Tirez-vous légèrement sur la laisse quand il s'arrête trop longtemps pour observer quelque chose? Vous pensez probablement faire ces promenades pour lui. Pour son exercice. Pour son bien-être physique. C'est intuitif. Et c'est partiel. Voici ce qui se passe vraiment. À mesure que votre chien sent son corps changer, la nature de ce qu'il cherche dans la promenade se transforme. La phase de marche dynamique diminue. Mais la phase de présence partagée s'intensifie. Il ne court plus comme avant, mais il observe le monde autour de lui d'une façon nouvelle, plus contemplative, comme s'il voulait vraiment voir ce qu'il a peut-être traversé sans regarder pendant des années. Et il vous regarde aussi, plus souvent, pour vérifier que vous êtes là, à ce rythme nouveau qui est devenu le sien. Les éthologues parlent de la maturation du lien d'attachement. C'est une transformation observable chez de nombreuses espèces de mammifères sociaux. Quand l'animal entre dans la dernière phase de sa vie, son lien avec sa figure de référence devient plus dense, plus contemplatif, moins demandeur. Voici ce que la science soutient. Les travaux de Patricia McConnell, éthologue spécialisée en comportement canin, ont décrit cette transformation chez le chien âgé. Selon ses recherches, les chiens dans la dernière étape de leur vie passent d'un mode de communication actif à un mode de communication contemplatif où la présence vaut plus que l'action, et où le regard porté longtemps remplace les gestes spectaculaires. Une promenade lente avec un chien âgé n'est pas une promenade diminuée. C'est, en réalité, la forme la plus profonde de promenade qui existe entre un humain et un chien. Voici le rituel quotidien. Appelez-le le rituel de la promenade lente. Une fois par jour, sortez avec votre chien mais ne marchez plus comme avant. Laissez-le mener. S'il veut s'arrêter 5 minutes pour observer un arbre, attendez. S'il veut sentir longtemps une touffe d'herbe, attendez encore. La laisse doit rester complètement détendue. Vous n'êtes plus là pour aller quelque part. Vous êtes là pour partager le monde avec lui à son rythme. Faites ce rituel demain matin.
Et observez ce qui change en lui pendant cette promenade. Vous verrez qu'il s'arrête plus souvent, qu'il vous regarde plus longtemps. Qu'au retour, il s'allongera d'une façon différente, plus profonde, comme s'il avait reçu exactement ce dont il avait besoin sans avoir à le demander. Vous êtes en train de lui offrir, en silence, la promenade dont il rêvait sans pouvoir vous le dire. Et nous n'avons pas encore parlé des 2 rituels les plus invisibles, ceux qui, sans rien casser, transforment profondément les derniers mois de votre chien et la personne que vous deviendrez à ses côtés. Si ces 3 premiers rituels vous ont déjà touché, abonnez-vous, la suite va beaucoup plus loin. Surtout le point numéro 5, qui est le plus important de toute cette vidéo. Voici une vérité qu'on dit rarement dans les vidéos sur les chiens, votre chien, dans cette dernière étape de sa vie, n'est pas seulement en train de traverser quelque chose. Il est aussi, sans le savoir, en train de vous transformer profondément. Et la plupart des humains ne s'en rendent compte qu'après son passage, quand il est trop tard pour le remercier consciemment. On a longtemps cru que c'était nous qui prenions soin de notre chien à la fin. C'est partiellement vrai. Mais c'est très partiel. Voici ce qui se passe vraiment. Pendant ces derniers mois, votre chien vous offre des cadeaux que vous ne mesurez peut-être pas. Il vous apprend à ralentir. Il vous apprend à valoriser 10 minutes de calme partagé. Il vous apprend à reconnaître ce qui compte vraiment dans une journée. Il vous apprend, sans aucun discours, ce que la philosophie passe parfois des siècles à essayer de transmettre, que la présence pleine vaut plus que l'action, et que le simple fait d'être ensemble est déjà, en soi, une forme d'amour complet. Chaque jour passé près de lui dans cette phase est une école silencieuse. Les anthropozoologues parlent du rôle transformateur des animaux compagnons en fin de vie. C'est l'idée que la dernière étape d'un animal aimé n'est pas seulement une perte annoncée, c'est aussi une école profonde pour l'humain qui l'accompagne. Faites ce rituel ce soir. Pendant 10 minutes exactement. Et observez ce que vous ressentez intérieurement pendant ces 10 minutes. Vous verrez que quelque chose change en vous aussi. Vous respirerez plus profondément. Votre esprit ralentira. Vous remarquerez des détails dans la pièce que vous n'aviez jamais vus. Ce n'est pas un hasard. C'est votre chien qui vous transmet sa sagesse corporelle, en silence, par sa seule présence. Et le suivant, le dernier, touche le geste qui résume tout ce que votre chien a essayé de vous dire depuis le premier jour où il est entré chez vous. Avez-vous déjà imaginé le dernier regard que votre chien vous offrira? Pas avec tristesse. Sans dramatisme. Mais simplement, avez-vous laissé cette pensée traverser votre esprit, juste une seconde? C'est une pensée qu'on évite. Elle fait mal. Et c'est précisément pour cela qu'elle compte. Voici ce que les vétérinaires comportementalistes et les éthologues observent depuis longtemps, dans les derniers moments d'un chien aimé, il y a presque toujours un geste qui revient. Un regard posé sur son humain de référence. Plus long que les autres. Plus calme. Plus complet, comme si le chien voulait laisser, dans ce regard, tout ce qu'il n'a jamais pu mettre en mots pendant toute sa vie. Toutes les promenades partagées. Toutes les soirées calmes. Toutes les fois où il vous a observé sans que vous ne le sachiez. Tout cela se concentre dans un seul regard final. Voici ce que la science soutient. Les recherches du Family Dog Project ont décrit ce regard final comme l'un des comportements les plus universellement observés chez les chiens dans la dernière phase de leur vie. Selon leurs observations, le chien, même très affaibli, mobilise ses dernières ressources pour offrir ce regard. Ce n'est pas un hasard. C'est, dans son langage à lui, une signature de gratitude et de reconnaissance qui résume tout ce qu'il a voulu vous dire pendant des années. Et voici ce qui rend cela bouleversant. Votre chien préparera ce regard pour vous, mais il l'a déjà commencé. Tous les regards qu'il vous offre aujourd'hui, dans cette phase contemplative de sa vie, sont les répétitions silencieuses du regard final. Chaque fois qu'il pose ses yeux sur vous pendant le rituel du regard conscient. Chaque fois qu'il vous suit du regard pendant le rituel du contact silencieux. Chaque fois qu'il vous regarde pendant le rituel de la promenade lente. Tout cela construit, jour après jour, le regard qu'il vous offrira au moment ultime. Et après ce regard final, ce qu'il vous aura laissé en vous ne partira pas. Ce sera dans votre façon de ralentir le soir. Dans votre tendresse pour les autres êtres vivants. Dans votre capacité à reconnaître la présence comme un cadeau. Tout cela, c'est lui. Tout cela continuera à vivre, longtemps après son passage,
dans la personne qu'il vous aura aidé à devenir. Votre chien ne vous demandera jamais de reconnaître ce qu'il vous transmet. Il ne sait pas demander cela. Il le fait simplement, jour après jour, sans tenir aucun compte. Le rituel du regard conscient. Le rituel du contact silencieux. Le rituel de la promenade lente. Le rituel de la présence pleine. Et le rituel du dernier regard. 5 rituels. 5 portes vers une dernière étape vécue en pleine conscience, en pleine gratitude, en pleine présence. Voici votre défi pour les 30 prochains jours. Premièrement, faites le rituel du regard conscient chaque soir pendant 5 minutes complètes. Deuxièmement, appliquez le rituel du contact silencieux une fois par jour quand votre chien vient vers vous. Troisièmement, offrez à votre chien le rituel de la promenade lente au moins 4 fois par semaine. Quatrièmement, intégrez le rituel de la présence pleine 10 minutes par jour, sans aucune activité parallèle. Cinquièmement, faites le rituel du dernier regard une fois par semaine, en conscience pleine. Faites cela pendant 30 jours. Votre chien ne changera pas profondément. C'est vous qui changerez, et lui, il le sentira dans votre rythme, dans votre attention, dans la qualité nouvelle du temps que vous lui offrirez. Et cette transformation-là, c'est exactement le cadeau qu'il essayait de vous offrir depuis le début. Alors ce soir, quand vous regarderez votre chien dans le silence d'un dimanche ordinaire, qu'est-ce que vous allez voir, cette fois? Si cette vidéo vous a touché, partagez-la avec quelqu'un dont le chien mérite d'être vraiment reconnu pour tout ce qu'il a transmis. Abonnez-vous, et écrivez en commentaire le rituel que vous allez essayer en premier dès ce soir. Je lis chacun d'entre eux.